un unboxing du plus gros unboxing de la chaîne et de la préparation pour la chaîne. C'est pour un abonné. On va faire une FG brushless à la mode Papa RC. Et surtout, on va essayer d'y faire une Beach Killer, donc une Clio. Alors ici, vous allez avoir, on a reçu de chez Pieza le premier exemplaire des rollers 4x4 FG mis à disposition maintenant. Donc chez Pieza Racing, Michel. Donc je ne peux que recommander de le contacter. C'est quelqu'un de très disponible, d'hyper dispo. Donc franchement très bon truc. Donc très bon contact, on va dire ça comme ça. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans le monde de la 5e. Donc on a là-dedans un châssis roller, des bibules. Voilà, on a des bibules, on a des bouboules. Ça faut vraiment que je plante parce que je sens qu'il y en a un qui va venir tous les écraser. Et après je serai dans le caca pour l'envoyer chez l'abonné. Hein, on est foutu. Donc on reçoit un pignon de, ça faut qu'on compte, il me semble de 19 ou de 20. Donc la facture on la garde, hein. Donc pour information 670 €. Les ports là-dessus, donc 680 en tout, donc ça fait 12 € de port. C'est tout. Bah ça va en fait, 12 € de port. Bon, écoute. Hop, on a le manchon pour passer de 8 à 10 mm. On a le pignon motage. On va voir ce que ça nous donne aussi. On a également, oh là 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 là. Alors, on a des capteurs, on a des jolis autocollants Pieza. Voilà. Ah, il s'est pas mis à la mode des bonbons, tu vois. Faut que je lui dise ça, Michel. On a le catalogue FG, donc pour ceux qui sont intéressés par la référence FG, donc c'est la FG 154-200E, donc c'est la FG Sportline 4x4 510, brushless châssis seul, donc sans carrosserie, sans électronique. Vous avez quelques news de 2019 et de 2020, voilà, Racing, des nouvelles trucs, donc voilà. Est-ce que là-dessus, qu'est-ce qu'on a de e-power, on doit avoir les bichtigueux sur les accus, machin, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une liste de pièces, voilà, si quand même. Alors on a l'éclaté, ouais, c'est quand même, c'est sommaire, hein, faut pas vous attendre un truc de fou. On a l'éclaté de la machine avec l'ensemble des pièces. Des références de pièces, donc ça c'est quand même appréciable, plus les références derrière. Donc ça c'est cool, parce que c'est vrai que ça pour le trouver ils te le font payer chez RCCon Online, motherfucker. Donc voilà la facture, le pignon, et maintenant l'essentiel. Voilà. Et moi je m'assois. Hein, et je vais regarder. Je m'assois et je regarde. Hein. Voilà, donc vendu comme ceci. Donc une FG 4x4 traditionnelle vendue avec ceci. Donc on est bien en présence d'une FG, ça il n'y a pas de doute. On a les pneus GRP Racing. Alors ça, pour avoir la dureté, mon petit kiki là-dessus, faut que j'y demande à Michel. Il a rien marqué, hein, ni à l'intérieur, ni à l'œil. Ah si, D. Donc super. D et bon, il y a D front, ok. Donc ouais, au toucher, je pense qu'il y a du dur devant et du plus mou derrière. Donc ça arrive comme ça. Ah, on est pas mal quand même. Ça arrive comme ça. Vous avez votre châssis avec un châssis. Tu vois ça? Là c'est un châssis ça.
Ça c'est un châssis chez FG. Un châssis chez FG, vas-y va le dire quoi. Fais le malin, dis-le. Un châssis chez FG, c'est pas si facile. Donc ici on est en 100%. Alors on est en 100% la merde en fait. Sur les grosses vis, tu as du Torx. Ouais. Tu as un petit peu d'hexagonal en 2,5 pour les cellules à l'arrière. Et tu as du cruciforme pour le plastique. Alors vas-y, avec ça, tu as les outils. Donc ça c'est une sage de plastique qui est avec une peinture cuite au four. Thermolaqué cuite au four. Donc c'est un revêtement hyper costaud type mobilier urbain. Donc ça là-dessus c'est vraiment génial. Et tu vois là, ça c'est un bon châssis, ça fait 4 mm, il est plié là, et je crois que j'ai jamais vu un châssis FG plié. Pourtant, je pense qu'ils en prennent des cheveux. Donc ça c'est vraiment top. Là, telle qu'elle est, pour pas dire de conneries, je vais pas dire de conneries, mais de toute façon je vais le peser, en tout cas je vais le peser tout seul, et je le mettrai là. Faut que j'y pense, je me mets un truc dans la tête. Ah, le mettre. Donc ça, je pense que globalement, ben, j'ai regardé comme pour le colis, il y a marqué quoi? Il y a marqué motherfucker, il y a marqué, on ne sait pas, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas les kilos dessus. Hein. Là, je pense qu'on est à moins de 4 kilos, moins de 5 kilos comme ça, à nu. Hot châssis, yeah, ça c'est du hot châssis mon gars. Donc, c'est toujours pareil, putain. Devant c'est mou, derrière c'est dur. Faut encore tout refaire. Quoi. Bref, donc bah, le châssis FG est simple. Vous avez ici une courroie qui passe au milieu. Une courroie qui passe au milieu sur les deux diffs. Et les deux diffs sont énormes. Qui sont donc pas réglables en plastique. C'est des trucs énormissimes. Moi j'ai réussi à mettre, en mettant de la 2 millions, à avoir un petit peu plus dur devant. Mais derrière, voilà, faut graisser. Et puis, c'est en gros, hein, c'est ce que disait Mani, c'est un shrapnel piste, c'est-à-dire que tu t'en occupes pas. C'est increvable, c'est franchement increvable. Et tu répares quand il y en a besoin. Donc, ce qui est important de voir, parce que là, on est parti sur 2/12S. C'est savoir avec quoi elle est livrée. Donc, elle est livrée en 44 et un pignon. Ah, ça va être du vin. Ça va être du vin. Ça va être du vin. Peut-être du vin ou pas. Du vin. Alors, avec le manchon. Donc, vas-y, compte Nico. Parce que, évidemment, c'est pas marqué dessus. Alors, ça aussi, hein, les mecs qui vendent des pignons qui marquent pas les dents dessus, le nombre de fois que tu comptes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, pignon de 20. Donc un rapport de 20-44. Si on choisit, parce que finalement, enfin à la fin, ça fait, voilà, globalement pour être clair avec vous, là tu as un châssis à 680 €. Tu as 400 balles d'électronique, donc moteur, vario, des lipos, pas trop cher. Tu en as pour 400 boules, tu en as pour 1300 €, plus la carreau. Donc là on va y mettre une clito. On va encore trouver une clito. Donc tu rajoutes, voilà, tu es à 1005, 1004 RTR avec ta radio, avec les cerveaux. On fera la config générale, 1500 €, ta bagnole prête, 12S, prête à rouler. Donc l'investissement en fait c'était avec ce rapport là, donc 20 sur 44. En 12S on est bien trop gros pour faire un KV de 800, partir sur un moteur de 800. Globalement, en 800, voilà. Là, on est pas mal en 20-44, on est en 800 kV, on est bien en vitesse. On est dans la législation française. Hein. C'est important la législation française. D'accord, les gars, un peu de respect. Nous, on s'en bat les couilles. Et donc, en loisir, je dis bien en loisir, on va partir donc sur un KV. Donc, on va rajouter 30%. Donc, un KV 30% moins de 800. Voilà, dans les 500-600 kV pour garder ce plateau fixe, parce que sinon tu rajoutes 100 € pour le modèle Hobby Center. Ça permettra d'ajuster. Donc on va partir sur un moteur à peu près dans les 600 kV, 5 à 600 kV, pour avoir une vitesse de croisière, voilà, on va dire sympathique,
de 80, tranquille. Ça lui suffit, ça va très très bien pour ces celle là. Vous avez vu, fait MCD, on va à 90, c'est bien trop. Ça sert à rien parce que t'es tout seul au monde là. Tu vois, tu peux te battre avec des GT1 8ème, mais bon, voilà. Donc les MCD, enfin les autres en thermique, tu leur dis ciao et à la revoyure. Hein, donc bah, ça sert pas à grand chose, à part se faire plaisir. Mais bon, dans les 80, c'est très bien. 80-70 km/h, c'est très très bien. Donc voilà, la FG Roller de chez Pieuza pour notre abonné. Donc maintenant, on va passer commande de tout le reste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, pour ceux qui ont des questions, bah, voilà, le cerveau se met ici. La boîte radio est énorme. Elle est énorme, mais pas assez grande pour mettre, par exemple, la lipo de réception. En 12S, tu mets le lipo de réception. Et puis on va, comme d'hab, on va travailler sur ces suspensions qui sont trop dures et à l'avant et plus molles, enfin trop dures à l'arrière et trop molles à l'avant. Donc le modèle vient également avec des barres anti-roulis installées. Donc franchement c'est beau, ça me donnerait presque envie d'en prendre une vidéo. C'est sympa, franchement c'est sympa comme tout. Maintenant, on va la mettre, on va la mettre sur l'étagère. Je dis ça moi, mais on va la mettre sur l'étagère, oui, oui. Comment je vais faire maintenant? Voilà, voilà. Donc, bah, lui va partir bientôt. Les autres ils partent pas tout de suite, donc là on va le mettre comme ça. Allez, bah écoute, Mathieu, on se tient au courant pour la suite des événements. De toute façon, on est à 10 mails par jour, si tu veux. Donc, on keep in touch. Mais ouais, franchement, elle est belle. Donc, bon, après, voilà, je connais pas Hobby Center, je connais pas parce qu'ils vont les proposer ailleurs, hein, ces trucs. Moi, j'aime bien Michel parce que franchement, il est transparent. Lui, c'est vrai que son truc, c'est la compétition. Donc, il fait des combos au prix français avec la législation française, donc vitesse pour celle-ci, la 4x4 et même 6S pour la toute légère 4.2. Voilà. Pour tenir les manches de 15 minutes avec des dipos. Voilà, bah, écoute. Nous, on va partir sur une demi-heure en loisir avec des dipos pas trop performants, pas trop chers, histoire de baisser un peu le prix de tout ça. Et puis ça va être cool, donc ça va être soit 3 x 4 ou alors 2 x 6. Moi j'aime bien 3 x 4. J'aime bien 3 x 4 parce que les 4S on utilise quand même souvent. Donc faut que je vois. Là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La config, on le dira quand on aura tout dessus. Comme ça, puis on fera les essais pour voir si tout ça fonctionne bien. Alors, la seule chose effectivement qui est des fois un peu chiante, pour être honnête, c'est que ici, il n'y a pas de cache pour la transmission. Donc, quand tu es sur du parking, c'est un peu pas terrible. Donc ici, tu prends une protection de FG de Léopard TT que tu vis, que tu taraudes et que tu essaies d'assembler. Moi, j'ai jamais réussi à péter un truc. Du plastique, ça coûte pas grand chose. Pour changer, comme je vous l'ai dit, comme ouais, bon, peut-être pas, mais je vous le dis quand même. Pour changer ce rapport de transmission, ici, là, comme je vous le dis, hein, il n'y a pas d'anthrax qui est réglable. Donc chaque fois, vous devez changer pignon couronne. Donc c'est pour ça qu'à la fin, ça fait une facture un peu impressionnante parce que du coup, les 100 € du truc réglable se justifient vite, sauf si on trouve la bonne solution directe. Ne pas oublier qu'à partir de 44, donc 46-48, on passe sur un autre plateau qui est plus grand que celui-là, qu'il faut acheter en plus pour mettre la couronne de 46 et de 48. Donc, bon, voilà. Ne pas oublier ce détail. Voilà. Donc on va essayer de nous faire, de rouler comme ça, de trouver le bon KV qui va avec ça pour un peu limiter les frais. Parce que c'est vrai qu'à la fin, ça commence à faire cher. Puis bon, voilà. Et mais, ouais, elle est belle. Putain qu'elle est belle. Ouais. Ouais, ouais. Je vais la garder. Non, je vais la garder. Mais regarde, on va la mettre comme ça. Petit granit. Descends de ton piédestal. Hop. Et on va te mettre tranquillou bilou ici. Voilà. Donc là, il y en a un peu pour un petit bout de temps avant de recevoir tout ça, tout ce
qui va aller bien avec. Je mets ça en dessous, il n'y a pas de problème. On garde tout ça, ça aussi précieusement. Et sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, soirée, après-midi et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!